أزول في الأول نايت مثلا تيستماتين نفرحان قران ناويغ ان بتي سوجا كايي ولكن فريمون نسعو افود امكان نكمل على الزاز دونك ديت سواعتايي شويه un peu bloqué avec coronavirus اقلر نسقيماي نخمن هكايا دونك نكيدين وسنايين ساعدايا شويه الوقت avec rares يعني des livres qui peuvent traiter de bons sujets. Ataya Dachon et Sramema وسنايين je suis en train de lire un livre sur Saint Augustin, qui est un de nos ancêtres, un de nos patriarches, on peut dire, qui a été vraiment d'une grande valeur pour la pensée occidentale jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que beaucoup de gens ont puisé chez Saint Augustin des choses, des principes de base, on pourrait dire. Donc Saint Augustin, sur son commentaire sur l'évangile de Matthieu, les chapitres 5 à 7 en fait, on appelle ça le sermon sur la montagne, de Baudelaire. On trouve ici vraiment une grande richesse de constatations qu'il a pu faire sur ces 3 chapitres. Vraiment, c'est comme un concentré de l'histoire de Jésus en général et de la pensée chrétienne. Alors moi, je vais vous lire juste 3 ou 4 versets. Donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13, il est dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors j'ai réfléchi longuement sur ces quelques petits versets et on trouve qu'ils sont d'une richesse vraiment très très intéressante. Il commence par nous donner l'image du sel. C'est une parabole, donc c'est avec une compréhension analogique, c'est-à-dire par comparaison, et on voit que le sel, en quelque sorte, c'est une image très simple. Ça vous change un repas, ça vous change vos habitudes, et c'est ça qui donne le goût à toute la marmite. Si vous mettez une pincée de sel dans la marmite, avec quoi que ce soit comme légumes pour les préparer, vous allez voir que quand c'est cuit avec un petit peu de sel, une pincée de sel, ça a un tout autre goût que si vous essayez de manger les légumes crus ou sans que vous utilisiez le sel. Alors effectivement, nous sommes le sel de la terre. Que veut dire Jésus par ça ? Je pense qu'il nous rend conscients des valeurs intérieures qui sont les nôtres. Soit on est dans les ténèbres et partout où on marche, on peut tomber, on peut avoir des obstacles, mais si vraiment on est cette lumière du monde, on peut avancer, continuer d'avancer. Il peut y avoir toutes sortes d'épreuves qui nous accompagnent, comme par exemple aujourd'hui, c'est le monde entier. Je crois que c'est pas la première fois, mais une des fois où des épidémies comme ça paralysent vraiment l'humanité, on peut dire. Parce que ça démarre par un petit pays comme la Chine, je devrais dire un grand pays comme la Chine. Mais en fait,
ce virus s'est déferlé dans le monde entier. Et même aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, par exemple, sont carrément secoués de la tête aux pieds. Et pareil pour les dirigeants, on se rend compte que certains gouvernements ou une certaine politique pouvaient vraiment apporter des bienfaits à toute l'humanité. Et là, on se rend compte qu'un tout petit parasite de rien du tout, finalement, a décimé tous ceux qui se croyaient intouchables ou à l'abri de tous les malheurs. Donc, comment comprendre ces choses à la lumière de ces textes? Moi, je pense que Dieu nous montre que finalement, on peut avoir la connaissance jusqu'à un degré X, mais vraiment, s'il n'y a pas vraiment cette protection divine sur l'humanité, on finira tous dans le mur. Et on voit sans arrêt de nouveaux leaders qui se lèvent, et comme pour dire le virus ça n'existe pas, on va en faire qu'une bouchée, etc. Et puis se retrouvent eux-mêmes atteints par ce mal. Donc c'est quand même quelque chose de dramatique. Mais je pense que c'est très instructif pour nous. On n'a pas des richesses qui nous font briller, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais je veux dire, notre richesse, elle est très sobre. Le sel, c'est quelque chose qui se ramasse au bord de la mer et qui nous accompagne toute notre vie. Et on a besoin de ce sel pour vivre. Et donc, on voit que le chrétien lui-même, s'il vit dans la dépendance des choses de ce monde, finalement, ne va pas aller bien loin. Mais si au contraire, il a cette richesse intérieure de cette parole divine qui habite en lui, il sera constamment renouvelé. Jésus, dans un autre passage plus loin, nous dit « La vérité viendra sur vous et elle vous affranchira. Ça deviendra une source d'eau vive. » Bien, je crois que notre rôle, il est implicite quand tout va bien, mais il devient très explicite quand les problèmes commencent. Dans ces temps qui sont difficiles, je pense que celui qui a vraiment cette parole vivante en lui va pouvoir continuer son chemin, toujours en contact avec le ciel, bien sûr, avec Jésus, et tout sera vraiment précieux. Donc, ces quelques versets que je vous invite vraiment à méditer. Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et un peu plus loin, au verset 16, « Que votre lumière luise donc devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » Donc on voit que c'est un petit peu un tout. Jésus attire notre attention sur le fait que si on a besoin de secours, si on a besoin vraiment d'être encouragé, c'est dans cette parole qu'on peut puiser et vraiment trouver les forces nécessaires pour rester debout, pour avancer. C'est un peu le cas du péché aussi. Le péché ne se voit pas forcément à l'œil nu. Et qu'est-ce que le péché? Je crois que le péché, il a un petit peu cette forme du coronavirus là. C'est-à-dire c'est quelque chose qui avance sournoisement, l'œil ne le voit pas, les uns les autres, on est obligé de garder même des distances les uns avec les autres. Qu'est-ce que c'est que ce péché qui encombre l'humanité finalement? Et donc, moi je pense qu'il nous faut trouver, comme Pasteur par exemple a trouvé le vaccin contre la rage, je pense que c'est une chose comme ça qu'il faudrait trouver pour se débarrasser du coronavirus. Eh bien, chers amis, le péché est un virus qui ne se voit pas. Vous pouvez être à plusieurs dans une même salle, par exemple, et vous
vous considérez normalement les uns les autres comme étant des frères, des sœurs, etc. Mais il se peut que le virus du péché soit en vous. Et chers amis, si l'homme n'a pas cette capacité de voir l'état de votre âme ou de votre marche quotidienne, le Seigneur voit toutes choses. Et je pense que de même qu'il envoie le coronavirus pour éprouver en quelque sorte les humains sur la terre, en tout cas il le permet, eh bien le péché c'est pareil. Dieu permet le péché pour éprouver tous ses enfants, de voir s'ils s'en éloignent ou si au contraire ils recherchent le péché, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde, et la liste serait très longue. Donc, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'on voie nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc c'est mon souhait pour vous, que vraiment vous puissiez vraiment constamment vous sonder et demander à Dieu de vous sonder pour vous débarrasser de tout ce qui est inutile, tout ce qui est péché, tout ce qui est... Et Dieu a payé le prix fort pour ça. Il a donné son Fils unique pour vraiment nous laver de ses péchés et afin que nous puissions retrouver cette communion avec notre Père dans les cieux. Je n'ajoute pas plus, je vous souhaite vraiment du bon temps dans la lecture, dans la méditation, et qu'on puisse vraiment tenir bon dans ces temps qui sont difficiles. Amen. Soyez bénis.